Bienvenue pour un exemple d'exercice qui a l'air encore très compliqué mais qu'on va déchirer avec que des outils de troisième. Dans cet exercice, on a une configuration assez simple. On a un petit demi-cercle qui est inscrit dans un plus grand demi-cercle. L'inconnu, c'est le diamètre du petit demi-cercle. L'info qu'on vous donne, c'est la position du point de tangence du petit demi-cercle avec le diamètre du grand. On vous dit, ce point de tangence est à une distance A ici et B de l'autre côté. Le premier truc qu'il faut faire dans ce genre d'exo, c'est s'approprier la figure, nommer les choses, organiser le problème. J'ai donc appelé grand A, grand B, les deux points du diamètre du demi-cercle inconnu, O2, le centre du demi-cercle interne, O1, le centre du grand demi-cercle, et C, le point de tangence. Plusieurs choses qu'il faut noter. J'ai voulu appeler grand R le rayon du grand demi-cercle. Grand R vaut A plus B sur 2 avec les notations qu'il y a ici sur le diamètre. On sait que A plus B, c'est le grand diamètre, c'est donc la moitié pour le rayon. Petit r, le rayon du... J'appelle petit r le rayon du petit demi-cercle, c'est y sur 2, vu qu'y c'est le diamètre, et c'est égal à la fois à O2B, O2A et O2C. Enfin, O1C, qui est une distance qui aura son importance, O1C, tout bêtement, on peut dire que c'est grand R moins B, et avec ce que j'ai dit sur grand R, je trouve que ça vaut A moins B sur 2. Une fois que vous avez fait ça, toute la réflexion, toute la première partie du problème, ça va être de savoir quoi tracer, quoi considérer et quel théorème appliquer. J'ai passé un peu de temps, hein, honnêtement, quand j'ai vu cet exo, je me suis forcé à le résoudre tout seul sans regarder la solution. J'ai un peu galéré. Donc une fois que j'ai appliqué mes propres règles qui sont de se poser, nommer les choses et commencer un peu à tracer des triangles comme on peut, ça s'est débloqué. Mais je dois avouer qu'il m'a mis un peu de temps parce que on sait pas trop comment commencer. On a envie d'utiliser des angles peut-être, mais on n'a aucun angle disponible. Ce qu'il faut faire en général, assez vite, c'est tracer des rayons. Quand on a des cercles ou des demi-cercles, c'est ça qu'il va falloir faire. Je vais vous décrire un peu les différentes intuitions. Donc, par exemple, quelque chose qui avait l'air vrai, très vite, c'est que ce rayon-là, O2C, avait l'air orthogonal au diamètre du grand demi-cercle. Je me suis dit, déjà, voyons si ça, je peux le démontrer, si c'est justifiable. Bon, ça va être simple, en fait, si on le trace, donc j'ai fait une figure un peu plus détaillée ensuite pour la suite du raisonnement. En fait, c'est assez facile. O2C, on va pouvoir dire qu'il est orthogonal au grand diamètre uniquement parce que c'est un point de tangence. C est un point de tangence, et quand une droite est tangente à un cercle, on sait qu'elle ne coupe qu'en un seul point, et qu'elle est orthogonale au rayon qui passe par ce point. Donc par définition de ce que c'est une droite tangente, on sait que O2C est bien orthogonal à O1C, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Un deuxième point, j'avais l'impression aussi sur la figure, mais je me suis dit, comme d'habitude, il faut toujours lutter contre les intuitions et les démontrer avant de les utiliser. J'avais l'impression que O1, O2, si on reliait les deux centres, c'était toujours orthogonal à AB. J'ai réfléchi, j'ai dit, bon, quelle est la situation? AB, vu du grand cercle, c'est en fait une corde. Alors peut-être que vous avez oublié cette propriété, parce que c'est quelque chose qu'on voit au collège, mais honnêtement, il y a peut-être 2 profs sur 3 qui zappent cette propriété. Quand vous avez une corde dans un cercle, donc une corde c'est une espèce de segment là, qui rejoint deux points du cercle, et bien la médiatrice de cette corde passe par le centre du cercle. Donc si je prends le point central de la corde, c'est-à-dire ici O2, ben, la médiatrice, quand je la trace, hop, va passer par le centre du cercle. Comme c'est une médiatrice, par définition, il y a un angle droit ici, ça me donne donc le résultat O1, O2, orthogonal à AB. Une fois qu'on a repéré ça, c'est plutôt facile. Ici, on a un triangle rectangle, ici, on a un triangle rectangle. Mon inconnu, ça va être petit r. En fait, mon inconnu, c'est y, le diamètre qui est ici. Donc mon inconnu, pour l'instant, ça va être petit r, la moitié de ce y. Ce que je vais faire, c'est exprimer Pythagore, en fait. C'est comme ça, en remarquant en fait ces petits théorèmes de géométrie, et ensuite en appliquant bêtement Pythagore, qu'on va pouvoir résoudre l'exercice. Donc je vous montre la réponse. Dans le triangle O1, O2, B, tout d'abord, on va appliquer Pythagore ici. O1, O2, B, on a quelque chose d'intéressant. Ici, c'est R, petit r. Ici, c'est grand R. Et ici, on va l'appeler O1, O2 pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de calcul facile. Donc si je remplis un peu, O1B au carré va être égal à ça plus ça. O1b carré, c'est grand R au carré. O1, O2, je laisse tel quel. Et O2b au carré, ça fait petit r au carré. De cette manière, je peux exprimer O1, O2 au carré. Ça fait grand R carré moins petit r carré. Donc la différence des carrés des deux rayons. Ensuite, dans le triangle ici, j'ai encore O1, O2, qui va s'exprimer cette fois-ci en fonction, encore une fois, des inconnus qui m'intéressent. Donc je vais avoir O1, O2 au carré, qui est égal à O1c au carré,
j'avais exprimé O1C précédemment, plus O2C. O2C, c'est facile, c'est le rayon, le petit rayon. Donc quand je remplace, avec ce que je viens de trouver ici, je retrouve r carré moins petit r carré, qui est égal à a moins b sur 2, le tout au carré, plus petit r au carré. Je réarrange, je trouve que 2r carré égale, grand R c'était a plus b sur 2. Grand R, on avait trouvé que c'était en gros la moitié du diamètre qui est ici. Donc je me retrouve avec une expression qui me dit a plus b sur 2 le tout au carré, moins a moins b sur 2 le tout au carré. Je mets un petit cœur ici parce que c'est une identité remarquable. Quand vous écrivez vos identités remarquables a plus b carré, a moins b carré, il y a des manières de les agencer qui peuvent s'apprendre et être pratiques. Par exemple, a plus b au carré moins a moins b au carré, c'est une identité remarquable où tous les termes carrés s'en vont, il reste que 4ab. Ici, c'est donc 4ab divisé par 4, on trouve ab tout de suite. Vous pouvez aussi développer et vous en sortir, il n'y a pas de problème. Mais si vous la connaissez, celle-ci, vous savez tout de suite que ce truc-là moins ce truc-là vaut a fois b, ça peut être pratique. En fait, l'exercice est résolu parce que quand on a ça, on n'a plus qu'à trouver r. R, c'est donc racine de ab sur 2, et je fais x2 pour calculer y, ça me fait racine de 2ab. Donc un exercice, encore une fois, assez compliqué. Si vous avez essayé de le faire solo, peut-être que vous êtes parti dans pas mal de directions. Moi, c'était mon cas. J'essaie de tracer des choses. Au début, ben, je traçais CA, ACB. Cette chose-là était... Ça, c'était un triangle rectangle, donc c'était pas absurde comme piste. Il y a beaucoup de pistes, en gros, dans lesquelles on peut partir. C'est ce qui fait la difficulté de ces exercices, hein, même si c'est la troisième, les outils de troisième qui les résolvent. En soi, on peut partir dans tellement de sens que c'est la sélection de la bonne piste qui est difficile. Donc j'ai passé un peu de temps, et ensuite, dès qu'on commence à repérer un peu certaines propriétés, du genre, celle-ci que vous avez peut-être oublié, ben, une corde voit sa médiatrice croiser le centre du cercle, et la deuxième propriété qui était, s'il y a tangence, alors la tangente est orthogonale au rayon qui passe par le point tangent. Si vous avez ces propriétés-là, vous n'avez plus qu'à faire un petit Pythagore, et ça va tout seul. Encore une fois, c'est le déroulé, c'est disons, savoir discriminer entre les chemins de raisonnement qui sont bons et ceux qui amènent à rien, et deux, ensuite savoir dérouler les étapes, qui sont la grande difficulté de ces exos, qui sont des bons exos, je pense, de préparation au supérieur, et qui vous aident à voir un peu le type de choses qu'on va attendre de vous quand vous sortez du lycée. J'espère que ça vous a intéressé, posez-moi des questions s'il y a besoin, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.